Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre les bases avec Kinzes. On va parler ici des premiers pas. Très bien. Donc, tout d'abord, sachez que Kinzes, c'est une application tout en un qui fait dans plusieurs domaines. Plusieurs domaines, c'est-à-dire, nous avons l'actualité sportive, nous avons les coupons pro. On parle de l'actualité sportive tout d'abord. On parle de quoi? On parle ici de l'actualité sportive de tous les sports à temps réel, c'est-à-dire ce qui se passe dans le sport, dans le monde entier. Mais généralement, je pense que c'est beaucoup plus en Afrique que l'actualité sportive est très suivie. Ensuite, nous avons les coupons et pronostics pour ceux qui sont des parieurs. Vous voyez? Donc, si vous êtes parieur, vous pouvez bénéficier des coupons et pronostics que les experts de la plateforme vous auront proposé et également les autres utilisateurs tout comme vous. Nous avons les diffusions des matchs en live. Par exemple, les grands matchs, les grands rendez-vous peuvent être diffusés en live dans l'application. Nous avons les tutoriels. Donc, en dehors des lives, nous avons les replays. Par exemple, vous pouvez voir dans l'application les grandes occasions et les buts du match, par exemple. Très bien. En dehors de ça, nous avons que les tutoriels. Les tutoriels des experts, c'est-à-dire des tutoriels dans lesquels on vous partage des astuces, on vous donne des stratégies pour gagner à long terme dans les paris sportifs et autres. Euh, En plus de ça, il y a des abonnements qui se font et il y a des commissions. Par exemple, si vous proposez un coupon et qu'il est gagnant, vous pouvez gagner des commissions par rapport au trafic que vous avez généré. Ça, c'est également quelque chose un peu long à expliquer. Donc, nous allons nous contacter tout simplement d'expliquer les bases de Kinzes. Alors, on vous dit pourquoi choisir Kinzes. Ça, c'est la page d'accueil qui vous montre un peu comment ça se passe dans l'application Kinzes, les conseils, les erreurs à éviter, témoignages et bien d'autres. Très bien. Si vous êtes à la page d'accueil et que vous avez un souci, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez juste cliquer sur le chat flottant et vous choisissez soit Telegram. Si vous n'avez pas Telegram, vous pouvez utiliser Messenger. Ça dépend de vous. Messenger qui n'est de rien d'autre que Facebook. Très bien. Si c'est la première fois donc, que vous entrez donc, dans Kinzes, vous pouvez donc créer un compte en cliquant sur créer. Vous remplissez votre nom, vous remplissez votre pays, vous mettez votre pays, vous mettez votre adresse email, vous mettez votre numéro de téléphone et vous mettez le code d'invitation. Par exemple, si un utilisateur vous a demandé de mettre son code d'invitation, s'il vous plaît, faites-le, c'est important. Ça lui permettra de gagner un bonus et ça encouragera le développement de la communauté. Et vous également, vous avez la possibilité de faire le parrainage et de proposer votre propre code d'invitation aux utilisateurs. Là, par exemple, ce sont les derniers codes. Ce sont les codes, le code avec lequel je me suis inscrit, le code d'invitation d'un ami. Je me suis inscrit avec son code et ça lui a donc permis, après le paiement de mon abonnement premium, ça lui a permis donc de gagner une commission de 6 USDT. 6 USDT qui équivaut encore à 6 dollars, donc à peu près 3500 francs qu'il a gagné sur mon abonnement. Donc ça, c'est également quelque chose à expliquer. Très bien. Donc, quand vous remplissez, quand vous remplissez les cases, s'il s'avère que c'est rouge, ça veut dire qu'en fait, vous ne respectez pas les conditions. Très bien, donc il faut les respecter. Je vais beaucoup plus m'attarder au niveau du mot de passe, car je sais que c'est cette partie qui va beaucoup menacer les utilisateurs. Le mot de passe doit contenir 8 caractères, c'est-à-dire quoi? Tout ce que vous allez écrire ici, ça doit être au minimum 8 caractères, c'est-à-dire quand on compte le nombre de lettres et de chiffres, ça doit être au minimum 8 caractères. Non, pardon, je suis ici au mot de passe, ça doit être minimum 8 caractères. Il doit y avoir au moins une majuscule, au moins 3 chiffres, au moins un caractère spécial. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple vous écrivez, disons, Kinzes, vous mettez 1, 2, 3, ça ne marche pas. Le mot de passe est faible. Et si vous insistez, vous vous entêtez à vouloir toujours créer un compte, malgré ça, ça va rejeter. Bon, les caractères spéciaux, nous avons arrobase, nous avons le point d'exclamation, nous avons tout ça. Donc je vais mettre arrobase. Vous voyez que malgré ça, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce qu'il manque une majuscule. Donc vous devez respecter le carnaval. On doit avoir minimum 8 caractères. C'est-à-dire qu'on compte le nombre de boules, si ça doit donner au moins 8. On doit avoir au moins une majuscule, au moins 3 chiffres et au moins un caractère spécial. Donc je vais ajouter une majuscule. Vous voyez maintenant le mot de passe prend. C'est un mot de passe fort. Donc tant que vous ne respectez pas cela, vous ne pourriez pas créer
vous ne pourrez pas créer un compte. Très bien. Donc, cette mesure a également été prise pour sécuriser votre compte. Très bien. Donc, en dehors de ça, vous confirmez votre mot de passe. Donc, vous allez répéter le même mot de passe ici. Une fois que c'est fait, vous devez maintenant valider les conditions d'utilisation. Les conditions d'utilisation, la véracité de vos informations. Très bien. Donc, véracité des informations. Je confirme que toutes les informations fournies sont exactes et véridiques. Donc, là, c'est pas très important. Mais ce que je vous conseille, c'est que il faudrait que vos informations, le, le numéro et l'email, ce sont des informations véridiques. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre ça tout à l'heure. Pourquoi est-ce que ça doit être des informations véridiques? Ça va beaucoup vous aider. Le numéro et l'email. Ici, c'est bon, là, c'est parce que mon écran est un peu petit. Ici, c'est la période de décès. C'est-à-dire, j'accepte la période de décès de 15 jours avant de décider d'effectuer mon premier abonnement. Avec Kinzes, il y a d'abord une période de décès de 15 jours et après, vous pouvez payer un abonnement, soit standard, soit premium. L'abonnement standard coûte 12 USDT et l'abonnement premium coûte 28 USDT. C'est un abonnement mensuel. Donc, je vous ai dit, un USDT équivaut à $1 qui équivaut à quoi? 550 francs. Donc, c'est à vous de voir comment faire la conversion. Donc, du coup, on se retrouve en train de voir que standard, c'est à peu près 6 000 francs. 6 000 et poussières de francs, tout comme 6 500 francs. Et premium, c'est à peu près 15 000 francs. Donc, c'est un peu ça. Majorité légale, je confirme avoir plus de 18 ans et accepter les conditions générales. Donc, en fait, avec Kinzes, Kinzes travaille avec des personnes majeures. Ils ne veulent pas de personnes mineures. Donc, c'est-à-dire, si vous avez un compte Kinzes et que vous avez moins de 18 ans, il y a de fortes chances que vous ayez des problèmes. Là, c'est clair. Donc, avant d'accepter ceci, je vous conseille, je vous exhorte vivement de lire les conditions d'utilisation et la politique. Donc, vous pouvez juste cliquer là sur CGU et politique. Ça va donc vous générer les CGU et politique. Là, ce sont les grands titres. Donc, je vous conseille vivement de venir lire ces CGU-ci. Vous les lisez, vous prenez votre temps, vous les lisez de fond en comble. Très bien. Et une fois que c'est fait, vous pouvez cocher. Très bien. Donc, nous retournons donc où nous étions. Donc, après avoir lu, je vous exhorte à les lire. C'est très important, c'est pas long, lisez-les. Vous cochez. Et vous pouvez ainsi donc créer votre compte. Voilà. Bon, en fait, ça ne peut pas marcher parce que déjà même je n'ai pas rempli mes informations. Je n'ai rien rempli. Je ne le fais pas parce qu'en fait j'ai déjà un compte. Donc avec Injest, il est interdit d'avoir deux comptes en fait. Chaque utilisateur n'a droit qu'à un seul compte. C'est une réglementation qui a été fixée et ça a respecté tout simplement parce que il y a un 15 jours d'utilisation gratuite qui est donné à tout utilisateur. Donc, si un utilisateur se retrouve en train de profiter de la formule d'essai de 15 jours deux fois, il va se faire expulser, il va se faire bannir. Donc, c'est très important de régler les conditions, de respecter les conditions d'utilisation de la plateforme pour ne pas avoir de problème. Très bien. Donc, une fois que vous allez cliquer sur créer votre compte, vous allez recevoir un message du genre félicitations. Votre matricule est tel, conservez-le pour votre connexion. C'est avec ce matricule-là donc que vous allez pouvoir vous connecter. Donc si vous perdez ce matricule, vous ne pourriez pas vous connecter. Très bien. Mais je vais vous montrer une méthode pour récupérer votre matricule. Et pour récupérer, il va vous falloir le numéro de téléphone et l'email. C'est donc la raison pour laquelle je vous ai exhorté. En effet, je vous ai exhorté à conserver à mettre votre numéro et votre email réel. Donc, une fois que ça sera fait, vous allez pouvoir vous connecter. Là, c'est mon matricule à moi. Vous voyez, il est déjà écrit ici par défaut. C'est mon matricule à moi. Et du coup, je n'ai qu'à mettre mon mot de passe. Donc, pour que votre matricule soit conservé instantanément, vous cliquez tout simplement sur ce souvenir de moi avant de vous connecter. Ça va vous permettre de conserver votre matricule pour que vous ne passiez pas votre temps à le réécrire. Bon, là, c'est si vous n'avez pas de compte, si vous avez oublié votre mot de passe, vous cliquez là. Bon, si c'est que c'est le matricule oublié, vous cliquez tout simplement ici. Et là, tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre votre numéro de téléphone et votre adresse email. Dès que vous allez le faire, vous validez donc sur rechercher mon matricule et ça va donc vous fournir votre matricule. Très bien, nous allons donc essayer et nous allons voir ensemble ce que ça donne. Très bien. Donc, je vais mettre
le numéro avec lequel je me suis inscrit et l'adresse email. Et je vous ai dit en fait, il serait raisonnable pour vous de mettre le numéro et l'email réel. Parce que si c'est que vous oubliez donc votre numéro et email, vous ne pourrez pas récupérer votre matériel. Or, si vous mettez vos informations réelles, forcément, vous n'allez pas les oublier puisque c'est vos informations réelles. Par exemple, regardez ce que j'ai mis. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, ça c'était quand je ne maîtrisais pas encore comment ça se passait. Je me suis donc inscrit avec ce numéro-ci, mais il n'y avait pas moyen de faire des modifications. Et au niveau de l'adresse email, j'ai mis. Au niveau de l'adresse email, qu'est-ce que j'ai mis? Je mets tout simplement. hum, j'ai mis à fond @gmail. Regardez vous-même. C'est-à-dire j'ai mis des informations erronées. Mais tout va bien parce que en mettant ces informations, je me suis rappelé après. Ça m'a donc permis de récupérer mon matricule. Très bien. Donc une fois que c'est fait, je clique donc sur rechercher mon matricule. Voilà, vous voyez. Matricule trouvé. Compte Marius, type essai, inscrit le tel tel tel. Donc je me suis inscrit, vous voyez. Donc c'est un peu ça qui se passe. Donc je peux ainsi donc me connecter. Donc je peux donc ainsi donc me connecter et voir comment est-ce que ça fonctionne. Donc vous pouvez tout simplement copier le mot de passe et vous allez comprendre mieux. Bon. Très bien. Tout à l'heure, là, j'ai eu un petit souci. Moi, je vous conseille plutôt d'utiliser l'application Kinjes que d'utiliser le site web parce que le site web, il y a certains, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a certains bugs, il y a certaines difficultés. Je pense que ça a été fait exprès pour vous forcer à utiliser plutôt l'application parce que l'application, lui, il est plus optimal, il est bien plus rapide et également, lui, euh, il vous facilite la tâche. Vous-même, vous avez vu tout à l'heure, j'ai essayé de quitter la page où on récupère son matricule et j'ai eu un contretemps, ce qui m'a donc poussé à couper la vidéo donc pour revenir. Donc voilà. Donc une fois que vous avez donc retrouvé votre matricule comme ça, si vous l'avez oublié, vous le copiez et puis vous venez l'insérer tout simplement ici là. Voilà. Et dès que c'est fait, vous mettez votre mot de passe. Vous mettez donc votre mot de passe et vous cliquez donc sur ce connecter. Vous allez donc arriver au dashboard tout simplement. Donc c'était ça. Donc en effet, si vous avez une difficulté précise, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le chat de la page d'accueil que je vous ai montré tout à l'heure. Vous choisissez entre Telegram ou Messenger. Ça peut arriver que vous ne parvenez pas à vous connecter. Ça peut arriver que il y a une erreur, ça peut arriver que vous avez oublié votre mot de passe, je vous ai montré où vous pouvez cliquer. Pareil pour le matricule. Donc c'est pas difficile du tout. Donc si vous avez, j'espère que tout a été bien compris, je me suis fait comprendre. Donc le conseil que je vais vous donner, c'est d'utiliser l'application, télécharger l'application et profiter au maximum des avantages de l'application. Donc téléchargez l'application, vous utilisez. Si un ami vous a demandé de s'inscrire avec son code, s'il vous plaît, de grâce, faites-le. Ça va être vraiment cool. N'hésitez pas à en faire pareil.